Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter un framework CSS un petit peu spécial qui s'appelle Materialize. Donc il est spécial parce que tout simplement il reprend le concept du material design proposé par Google, et créé par Google au passage, qui a un design un peu spécial, donc un peu se rapprochant du flat design avec des couleurs un peu spéciales, etc. Donc on va observer quelques modules apportés par Materialize CSS, je vais pas tous les montrer parce qu'il y en a beaucoup trop et ça ne servirait à rien, mais je vais montrer les principaux, tels que les couleurs, le système de grid. Bon, ça ne change pas beaucoup de tous les frameworks CSS qui existent dorénavant. Mais je vais vous montrer les navbars, donc tout ce qui est couleurs, navbar, icônes. Donc il y a aussi des petits loaders sympas. Et un système de tooltip aussi que j'ai toujours apprécié, et là il est très simple à réaliser grâce à Materialize CSS, mais avec un peu de JS, mais qui est aussi importé par Materialize. Donc l'avantage aussi c'est qu'il apporte son propre JS avec quelques modules déjà préconfigurés. Donc avant de commencer, on va regarder comment il s'installe. Donc moi j'ai déjà un projet déjà créé, donc avec rien, tout simplement juste la petite intro classique avec une petite phrase sympa. Hop, on va dézoomer un petit peu. Donc j'ai juste au préalable importé mon JS de Materialize et mon CSS de Materialize. Donc je vais vous montrer comment faire, c'est pas compliqué. Vous avez juste à cliquer donc ici, là, quand vous êtes sur Getting Started, quand vous cliquez dessus, vous arrivez ici. Vous cliquez sur Commencer, donc le site est en français, je pense qu'il y a moyen d'être en anglais aussi. Donc vous cliquez sur Materialize avec le petit icône de Download juste à côté, et il va vous le télécharger directement. Et donc dedans, vous allez voir, en gros, ça va ressembler à ça. Il y aura un dossier CSS avec dedans materialize.css, donc le fichier CSS soit en minifié, soit pas minifié, comme vous voulez. Donc différentes fontes qu'on va importer tout à l'heure, mais je l'ai pas encore fait, mais on va le faire ensemble, juste après. Et le JS, donc materialize.js, qui vous permettra donc d'animer les navbars, des loaders, etc. Donc du coup, moi je l'ai déjà fait. Donc tout simplement, je l'ai mis dans mon dossier JS, donc material.min.js, et mon CSS, donc dans le dossier CSS. Donc c'est parti, donc on va commencer par observer le système de couleurs. Donc, c'est plutôt sympa, il y a vraiment des tonnes et des tonnes de couleurs qui sont déjà préconfigurées, donc vous pouvez juste les utiliser en attribuant des classes à certains objets de certaines balises de HTML, c'est vous qui choisissez. Donc on va, comme test, on va styliser donc la phrase, là, un framework CSS, etc. On va lui donner une couleur un peu plus rouge. Donc pour appliquer une couleur, donc c'est pas pareil, il y a la couleur de fond et la couleur de texte. Donc nous on va vouloir appliquer une couleur de texte, et de fond au passage, comme ça on va pouvoir voir les deux. Donc on va choisir une couleur, donc on va prendre la couleur tout simplement red, mais avec l'attribut lighten-1. Donc en gros ça va être du red, mais un peu plus éclairé, un peu plus clair, pardon. Donc c'est parti, on va retourner sur notre code HTML. Donc le H1, on va lui donner une classe. Donc là ça va être la classe pour le background. Donc on va lui donner un background red, et un red un peu plus clair. Donc lighten-1. Voilà, ça je me suis trompé. Lighten, voilà, comme ça. Et donc cette fois, quand on va actualiser, il aura voilà, comme vous voyez, un petit background un peu rouge clair. Donc cette fois, pour la couleur de texte, on va lui donner un truc qui va bien ressortir, un bleu. Donc un bleu éclairé aussi. Donc cette fois, ça va être une classe un peu plus spéciale. On va devoir rajouter texte devant. Donc là, ça va être blue du coup, blue-text. Donc c'est-à-dire qu'on veut une couleur de texte bleue. Et là, on va mettre text-lighting, lighting, j'ai vraiment du mal avec, et -1. Donc voilà, donc c'est exactement la même chose, sauf qu'on lui dit que c'est sur le texte, donc une couleur de texte. Donc en rajoutant texte après le blue, et texte avant un autre attribut. Vous n'êtes pas obligé de mettre lighting ou dark comme vous voulez, vous pouvez laisser le bleu classique, il n'y a pas de souci. Donc là, si on actualise, vous allez observer que cette fois, notre couleur est bleue. Voilà, exactement comme ça. Donc voilà, je vous ai présenté en gros en quoi consiste le système de couleurs. Bon, c'est vraiment pas compliqué, mais c'est vraiment sympa, plein de couleurs déjà faites. Ça vous évite devoir aller sur Photoshop ou Illustrator ou même un color picker installé ou sur le web. Enfin, c'est vraiment beaucoup plus rapide, quoi. Ça vous évite de chercher pendant un quart d'heure une couleur, quoi.
Donc ensuite, on va passer au système de grid. Donc je vais pas m'attarder trop longtemps là-dessus parce que bon, je pense que vous connaissez, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous connaissez ce que c'est un framework CSS et que tous les frameworks CSS importent ce type ce module grid, de grille, qui permet de faire du responsive très simplement et de centrer des éléments très simplement aussi. Ou pas forcément centré, hein, vous pouvez le positionner à gauche ou à droite du site, c'est comme vous voulez. Mais bon, on va quand même s'attarder un petit peu dessus, histoire d'expliquer vite fait ce que c'est. Donc, comme vous le savez, un système de grid se compose de plusieurs lignes divisées en plusieurs parties. Donc pour définir une ligne, comme beaucoup de frameworks, on va devoir faire une div qui a la classe row. Donc une div qui va représenter une ligne. Et dans cette div, on va créer plusieurs parties. Donc on va créer, nous pour tester, on va créer deux parties qui vont représenter toutes les deux 50% de la page. Donc pour ce faire, un système de grid, une ligne dans un système de grid est est divisable plutôt par 12 parties différentes. Donc en gros, si vous voulez faire deux parties de 50, vous allez faire deux divs qui vont représenter 6 et 6. Donc comme vous voyez sur cet exemple, là par exemple, il y a une row de 12 qui est divisée en 12 parties. Mais juste en dessous, vous pouvez très bien faire une moitié et une autre moitié, donc 6 et 6. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc on va créer deux divs, enfin d'abord une div qui a la classe row, donc qui va être notre ligne, et deux divs qui vont avoir la classe call, donc vraiment la classe de base, et après donc on va lui mettre un petit s-6, et on va en faire deux. Donc il faut savoir que vous pouvez, donc s-6 correspond en gros à quel type d'écran va être appliquée cette règle. Donc je vais vous montrer ça tout de suite sur leur site. Quand vous verrez plus bas, vous verrez que voilà, ici, à quoi correspondent les classes. Donc il y a S, M et L. Donc S, ça va être exactement ce qu'il faut pour les téléphones mobiles, donc avec un maximum de 600 pixels, mais qui s'adapte très bien aux écrans plus petits et plus fins. Donc après vous avez la classe M, donc qui s'adapte aux tablettes, donc entre 600 et 992. Et après vous avez la classe L, donc ça qui s'adapte vraiment à tous les écrans d'ordinateur ou même télé, si vous l'affichez votre site sur une télé, en fait comme vous voulez. Donc cette fois c'est supérieur à 992 pixels. Donc vraiment c'est un écran et ça n'importe quelle taille tant que ça fait plus de 992 pixels. Donc nous on va utiliser la classe S tout simplement. On va faire un test. Enfin je vais vous montrer comment ça marche. On va utiliser la classe S et M en même temps. Donc d'abord on va commencer par faire deux classes comme ça et on va tous les deux leur donner une couleur de fond différente, vraiment pour voir ce que ça donne. Donc lui on va lui mettre blue et lui on va lui mettre red, histoire vraiment de voir les deux qui sont différenciés. Donc là on va actualiser et on va observer vraiment les deux divs qui occupent 50% pardon, de la page. Donc au préalable je leur ai donné dans le CSS une hauteur de 200 pixels histoire qu'on voit vraiment bien. Donc après on peut tester, on va faire par exemple 3, 2, 4. Donc hop, 4, 4 et 4. Vous voyez, vous allez, non justement faut pas faire ça, cela on va leur donner un attribut, celui-là on va lui donner un attribut green. Comme ça va faire bleu, vert, rouge. Donc voilà, ça donne exactement ça. Donc ensuite on va utiliser le système de responsive, donc comme je vous ai dit juste avant, avec le S, M et L. Donc là, sur un petit écran, pardon, ça va faire ça. Mais tout le temps aussi, parce qu'on n'a pas donné d'attribut spécial M et L. Mais par contre, là, si on met genre l'attribut M, on va vouloir que sur un grand écran, toutes les cases soient les unes en dessous des autres. Donc elles occupent toute la largeur du site, enfin de la page. Donc on va faire ça. Donc cette fois, on est sur un type d'écran tablette, donc ça va le faire tout seul. Par contre, si on réduit, vous allez voir que cette fois, si on atteint moins de 600 pixels, cette fois ça va changer. Donc logiquement, c'est plus intéressant de faire la même chose, hein, parce que sur un site, vous faites pas l'inverse, ça sert à rien. Donc on va modifier ça, on va faire 12, 12 et 12, hop là, et 12. Et là, on va dire 3, 4, 4 et 4, j'ai oublié le M devant, voilà. Donc là, c'est vraiment le fonctionnement classique d'un site. Vous avez trois parties, et plus on réduit, plus elles vont commencer à se mettre les unes sous les autres. Donc voilà, grâce à ce petit exercice, je pense que vous avez compris, du moins j'espère, que je vous ai assez bien expliqué comment marche le système de grid.
c'est vraiment pas compliqué à comprendre, hein. Et puis c'est le même pour vraiment tous les frameworks CSS, du moins que je connais maintenant. Donc ensuite, on va passer à une sorte de petit module, donc vraiment des petits modules mais qui sont vraiment sympas. Donc ça va être, là je vais commencer plutôt par les inputs, que je trouvais sympas, qui avaient vraiment un style sympa. Donc on va le trouver donc dans Component et dans Forms, donc Forms, un formulaire. Ici vous allez voir donc vraiment tous les inputs, ils ont vraiment stylisé tous les inputs. Donc ici vous avez le first name tout simplement. Donc vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de fonctionnement spécial, à part que quand on clique dessus, vous voyez le petit trait change de couleur et tout. Par contre, sur celui-là, vous verrez que le placeholder, hop, il va en haut avec une petite animation très sympa. Donc ça, c'est vraiment un truc importé par Materialist qui est vraiment sympa. Mais ce qui est encore mais ce qui est vraiment de plus impressionnant encore, qui est importé par le plugin, c'est que il devine tout seul, par exemple, sur un champ email, si l'email est valide. Là, vous voyez que si je clique, je vais avoir un write. Bon là, c'est parce que j'ai pas mis, il regarde pas s'il y a un point .fr, il regarde juste s'il y a un arrobase. Mais là, si je fais ça et je clique ailleurs, ça met wrong, ça marche pas. Et là, par contre, si je mets un arrobase, hop là, si je mets quelque chose, arrobase quelque chose, vous verrez qu'il va mettre write. Bon, il teste pas s'il y a un point .fr, mais bon, on peut pas trop lui en demander non plus. Mais vous voyez que rien qu'avec ça, on a un petit système vraiment sympa qui peut afficher à l'utilisateur si son email est bon. Donc ça marche avec le password aussi, quand vous cliquez, vous verrez que là il est vert, mais si je mets genre ça, ah non, ça change rien, mais vous aurez... Alors est-ce qu'ils ont stylisé? Il me semblait qu'ils avaient stylisé ça quelque part. Donc j'ai pas retrouvé le petit système de mot de passe, mais j'ai vu ça, donc je sais que c'est possible. Donc en gros, en fait, il regarde si il vous indique si votre mot de passe est assez, comment dire, assez secret, donc il regarde s'il y a des chiffres, des majuscules, etc. Mais après, je voulais chercher sur la doc, hein, ce qui est pas mal avec ce framework, c'est que la doc est vraiment bien organisée. Donc on va tester tout ça, donc on va créer un petit formulaire sympa. Donc c'est parti, hop, donc on va laisser ça de côté, hop, on va créer un nouveau formulaire, donc on va plus le mettre d'action, on s'en fiche, c'est pour le test. Donc en fait, Materialist fonctionne avec des sortes de classes input-field, et ensuite dedans vous aurez le label et l'input. Donc voilà, donc vous mettez le type, donc l'input type là on va mettre texte, et un label ensuite pour cet input. Donc on va donner au label l'input sur lequel il va agir. Donc là on va lui mettre texte tout simplement, et du coup lui on va lui mettre l'id test pour que le label puisse le trouver. Voilà, et on va lui mettre un petit, bah non même pas de placeholder en fait, il n'y a pas besoin. Dans le label on va mettre entrer votre pseudo. Hop, voilà. Et donc là vous allez voir que Materialist va vraiment, voilà c'est pas cette page là, va vraiment se charger de tout. Vous voyez? Donc il fait l'animation, donc le petit, là c'est vraiment petit. Donc, voilà, non. On va lancer ça. Donc on va mettre ça dans une div qui a la classe container, histoire que ça soit un peu mieux centré. Hop, on va mettre tout ça là dedans. Donc la classe container en fait se charge juste de centrer le site sur 980 pixels de large. Donc vraiment ce qui est pratique pour s'adapter un peu à tous les types d'écran et vraiment bien centrer le site. Donc voilà. Bon, c'est un peu petit, mais bon, on va pas s'embêter à le styliser. Mais vous voyez que le système marche vraiment très bien. Donc on va pouvoir rajouter peut-être un email, alors ça peut être vraiment sympa. Label for, on va mettre mail, et entrez votre mail. Voilà, on met des petits trucs comme ça. Et on va mettre un input type email. Voilà. Voilà, donc quand on tape ça, hop, et qu'on va cliquer là, donc là il n'agit pas. Donc on va regarder comment ça marche exactement l'email. Donc il lui faut un input type email, classe... Ah, il faut lui mettre la classe validate. Ah, et voilà, c'est avec ça que marche le mot de passe aussi. D'accord. C'est ça que j'avais pas trouvé. Donc en gros, vous allez lui mettre la classe validate. Et en gros, cette classe va lui montrer qu'il faut vraiment que l'input soit bien rempli. Donc voilà, quand vous cliquez là, vous voyez que vraiment l'email il est rouge parce que ça marche pas. Sauf que là, si on met ça, il va être vert. Donc voilà, donc j'ai un peu fait le tour sur les inputs, sur le formulaire
un peu modifié par Materialize et super bien modifié d'ailleurs avec des petits systèmes très sympas. Donc on va passer ensuite aux icônes, donc rachetées par un font icône. Donc pour cette partie, on va devoir importer une nouvelle police donc qui est importée par Materialize, qui est créée par Materialize, il me semble. Donc on va tout simplement la relier, enfin pas la relier, mais plutôt la linker, on va dire. Donc on va regarder vite fait sur Materialize à quoi ça ressemble les icônes. Vous voyez, c'est très simple d'utiliser, donc on va carrément plutôt récupérer directement avec le fond de Google. Donc c'est Material Icon. Donc hop, on va le charger ici. Exactement, c'est vraiment plus simple. Donc on va regarder exactement ce que ça donne. Donc en fait c'est une balise i, donc une balise de HTML, donc i, qui aura la classe du Material Icon. Enfin qui aura la classe Material Icon, et après, dedans, vous allez mettre le nom de l'icône qui se trouve, enfin vous choisissez vraiment l'icône que vous voulez dans tous ces icônes, c'est génial. C'est vraiment très simple, ça vous évite de télécharger vos propres icônes, de les découper, etc. Enfin, c'est vraiment pratique. Donc on va tester ça tout de suite. Donc j'ai relié ma police de texte. Donc du coup, une fois notre police importée, on va pouvoir commencer à utiliser ce module de Materialize. Donc on va faire une balise i qui aura la classe material-icons. Et dedans, on va mettre par exemple l'icône add. Donc voilà, donc lorsque je vais actualiser, donc voilà, donc notre police est importée, donc on va pouvoir commencer à l'utiliser. Donc on va créer au-dessus du logo. Non. On va plutôt supprimer tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, parce que ça commence à prendre de la place. Donc on va créer une balise i qui aura la classe material-icons, donc qui en gros va transformer tout ce qu'on écrit là-dedans en icône si le nom est bien écrit. Et on va par exemple lui donner la classe add. Donc là on va actualiser, on va voir que nous avons notre petit plus. Donc vous verrez que add ici, il ressemble à bon, après faut le trouver, donc bon, on va prendre un autre, donc on va par exemple la contact underscore phone, donc on va le changer, hop, on va mettre ça à la place, et là quand je vais actualiser, magie, nous avons notre petite icône. Donc vous pouvez aussi régler la taille comme il l'indique un peu plus haut. Donc vous avez tiny, small, medium, large. Donc on va lui donner la classe large. Hop, juste après le matériel icône, voilà. Et on va actualiser. Et là nous avons un icône beaucoup plus grand. Et on n'a aucune perte de qualité, ce qui est vraiment super pratique. Donc comme ça, vous pouvez adapter ça à une carte, enfin je sais pas, une carte, un navbar ou vraiment ce que vous voulez. Donc voilà, on a fait le tour un petit peu du module rajouté par Materialize pour les icônes, qui est vraiment très très pratique. Lorsque vous faites une navbar, vous avez juste à importer ça, pas besoin de charger des nouvelles images encore et encore. Ce qui fait aussi vraiment gagner des performances. Donc ensuite, on va passer au navbar, donc plutôt à la nav, enfin non, vraiment aux navbars différentes importées par Materialize, qui sont vraiment super bien parce qu'elles s'adaptent à tout type d'écran. Donc voilà, donc on va commencer par regarder comment ça marche. Donc vous allez dans Component, dans Navbar, et vous voyez vraiment qu'il y a beaucoup de navbar. Donc on va prendre, on va choisir un type de navbar donc, que j'avais déjà utilisé auparavant, que j'ai vraiment bien adoré. C'est le menu déroulant de la barre de navigation, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Donc on va vraiment reprendre tout ça. Hop, on va vraiment copier-coller histoire d'eux. Donc on va remplacer, on va vraiment tout supprimer, on va mettre ça à la place. Non, peut-être pas tout. On va juste mettre ça avant. Donc hop, ça donne quoi? Bon, ça va au niveau de l'indentation, ça c'est dégueu. Donc voilà, donc on va actualiser, on va voir ce que ça donne. Donc hop, nous avons ça. Et ça marche très très bien. Sauf que là, vous allez voir, si on réduit, et ben ça, le petit hamburger ne s'affiche pas. Donc tout simplement parce qu'on n'a pas activé le JS. Vous allez voir que si on le fait ici, ici il n'est pas activé non plus. Il va falloir donner une petite balise spéciale. Donc voilà, c'est un menu compressé pour mobile. Donc on va lui donner, on va rajouter ça. Ou tout simplement, on va prendre cette ligne là. Ça va être beaucoup plus simple. Hop, j'avais mal choisi, j'avais mal regardé à quoi ça ressemblait. Hop, voilà, donc on va sélectionner celle-là. Et là, vous allez voir que lorsqu'on va réduire,
nous allons avoir notre petit menu, notre petit camembert qui apparaît. Sauf que lorsqu'on clique dessus, il n'y a rien qui s'affiche. Donc tout simplement parce qu'il faut l'activer avec du JavaScript. Donc on va regarder, c'est ça, c'est juste, donc il faut avoir jQuery, qui se servent de jQuery pour faire fonctionner leur JS. Donc installer jQuery au préalable. Maintenant on va rajouter ça dans notre app.js. On va pas s'embêter à écouter si le document est prêt, on va juste mettre ça comme ça. Et là vous allez voir que lorsqu'on actualise et qu'on réduit, hop, nous avons notre petit camembert, et lorsqu'on clique dessus, vous voyez, nous avons un menu déroulant qui apparaît. Donc vous voyez vraiment, vous avez juste à reprendre leur code à eux, c'est vraiment pas compliqué. Alors le JS, il y en a vraiment juste une petite ligne, toute petite ligne. Vous voyez, ils disent de prévoir quand même d'écouter si le document est prêt. Mais vraiment, une toute petite ligne, vous transformez une nav normale en quelque chose de responsive avec un menu déroulant et tout ça. Donc vous avez juste vraiment à reprendre leur ligne de code, vous embêtez pas, hein, c'est le but d'un framework. Et vous modifiez à votre sauce, donc vous mettez par exemple ici home, vous mettez ici contact, enfin vraiment ce que vous voulez, vous pouvez vraiment faire comme vous voulez. Et donc moi j'ai rajouté un petit truc quand j'ai utilisé ce framework qui était vraiment sympa, c'est justement mettre des icônes dans les navbars. Donc par exemple ici on va mettre la classe donc material-icons, on va lui mettre l'icône add. Écoutez, j'ai pas retenu d'autres trucs. Donc là lorsqu'on va actualiser, on va voir l'icône ici. Donc par contre, vous voyez, ça fait un peu tout bug. Donc c'est parce qu'il faut lui rajouter une classe. Donc vous avez la classe left et la classe right. Donc en gros, il va se mettre en float left ou en float right. Donc du coup là, vous lui mettez la classe left. Et là, vous allez voir que, hop, magie, tout se met super bien. Vous avez un petit icône juste à côté. Et ça rend vraiment super bien. Enfin moi, perso, j'adore. Vous voyez, vous pouvez mettre ça vraiment à plusieurs trucs, hein. Vous pouvez mettre un icône, je sais pas, j'ai pas d'icône, s'il y a star, je crois, je me souviens. Voilà, vous avez une petite étoile, vous voyez, enfin c'est vraiment sympa. Par contre, faut faire attention, lorsque vous modifiez, ça s'adapte pas, ça se met pas ici, l'icône se met pas ici. Tout simplement parce que c'est deux UL différents. Donc vous avez juste à faire ça, à copier-coller ici, par exemple, à le mettre ici. Et lorsque vous actualisez, hop, et que vous regardez, vous avez le petit icône. Donc voilà, c'est vraiment le module sûrement mon préféré, qui est vraiment pas mal. Bon, c'est pas non plus, ça change pas beaucoup des autres frameworks, mais rien que le style design de base est super sympa, les icônes c'est vraiment sympa. Donc moi je suis vraiment fan. Donc voilà, donc c'était une petite présentation plutôt brève. Bon, je vous montre quand même les éléments importants du framework. Mais j'espère que ce framework vous aura plu parce que moi j'adore vraiment, je m'en suis servi il y a pas longtemps et c'est vraiment super sympa à utiliser, vraiment très bien fait. Donc voilà, donc je vais vous laisser ici, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou laisser un petit like. Et moi je vous dis à bientôt pour vraiment de nouveaux tutoriels sur des petits frameworks comme ça, vraiment sympa, ou du JavaScript, ou même du PHP, on verra.